Votre cerveau est un enregistrement du passé, c'est un artefact, c'est un circuit de tout ce que vous avez appris et vécu, retransmis dans le présent. Elle ne voudra plus se lever et ouvrir les yeux. Elle ne voudra plus aller aux toilettes ni manger quoi que ce soit. Elle sera juste tellement heureuse dans le moment présent. Prêtez attention, c'est être présent. Et c'est une compétence, tout comme le golf ou le tennis. Plus vous pratiquez, plus vous apprenez. Et vous savez quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie, parce qu'il fait attention à vous. Et vous savez quand ils ne sont pas avec vous, parce qu'ils ne font pas attention à vous. Donc, quelle pertinence y a-t-il là-dedans? Eh bien, il y a cette chose qui vous est donnée, qui s'appelle le moment présent. Et beaucoup de gens ne prennent pas le temps de s'y connecter en étant présent. D'accord? Donc si l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie, et que toute votre attention est dans le moment présent, vous aurez beaucoup d'énergie dans l'instant présent. Maintenant, pensez à cela. Quand je parle d'être présent, je veux dire que, une fois que vous tombez abondamment dans le moment présent, selon le modèle quantique de la réalité, vous ouvrez les portes à toutes les possibilités. Et donc la plupart des gens se réveillent le matin, et ils reviennent à leurs souvenirs passés. Votre cerveau est un enregistrement du passé, c'est un artefact, c'est un circuit de tout ce que vous avez appris et vécu, retransmis dans le présent. Donc les gens se réveillent le matin, et puis ils pensent à leurs problèmes. Ces problèmes sont liés à certaines personnes, c'est certaines personnes à certains moments et à certains endroits, et au moment où ils commencent à penser à leurs problèmes, ils activent les circuits du passé, par le biais de leurs souvenirs. Tous ces souvenirs sont connectés à des émotions, parce que les émotions sont le produit final des expériences passées. Mais le problème est qu'ils éprouvent des sentiments de dégoût, de colère, de frustration, de haine, de jugement, et la façon dont vous pensez et comment vous vous sentez crée votre état d'être. Vos pensées, vos sentiments et votre posture. Et en général, l'état d'être des personnes appartient au passé. Et lorsque vous êtes dans le passé, vous vous créez un avenir prévisible. Alors que se passe-t-il ensuite ? Ils reviennent à leurs habitudes. Ils s'assoient, checkent leur téléphone portable, ils vont sur WhatsApp, sur Twitter, ils répondent à leurs messages, ils vont sur Facebook, ils prennent une photo de leurs pieds, puis ils la postent sur Facebook, ils tweetent quelque chose, lisent un mail, puis un autre, ils écoutent les nouvelles. Et maintenant, la totalité de leur cerveau est surchargée de toutes ces informations qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes. Puis ils se lèvent et passent par une série de comportements routiniers. Ils vont aux toilettes, ils vont à la cuisine, prennent une tasse de café ou une tasse de thé, ils prennent une douche, ils se lavent de la même manière, ils mettent les mêmes vêtements, puis ils retournent à la cuisine, prennent un bol de céréales avec la même cuillère. Ils vont au travail en passant par les mêmes routes, font leur travail de la même façon, ils font les mêmes choses et voient les mêmes gens, qui poussent les mêmes boutons émotionnels. Et ils le font tous les jours. Donc, maintenant leur corps est programmé pour un avenir prévisible, basé sur ce qu'ils ont fait dans leur passé. Et ils ont remplacé leur libre arbitre par un programme. Et donc maintenant, s'ils ne se lèvent pas le matin avec une vision orientée vers l'avenir, ils vivront la même vie encore et encore. Ils se retrouveront avec les mêmes vieux souvenirs de leur passé. Si vous avez une personne qui a un problème dans votre réalité actuelle, et que vous prêtez de l'attention à cette personne ou à ce problème, et si l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie, toute votre énergie ira vers ces personnes, ces problèmes et ces lieux différents. Et maintenant, tous ces gens et ces problèmes se retrouvent dans le réseau neurologique de votre cerveau, ce qui crée un état de stress. Et maintenant que vous déplacez votre attention vers cette personne ou ce problème, vous activez ces circuits. Et si vous mesurez la fréquence d'un cerveau qui le fait, c'est très incohérent. Et quand votre cerveau est incohérent, vous êtes incohérent. Et donc, quand je parle du moment présent, je veux dire qu'une personne est assise et qu'elle se sent bien dans son corps. Il est 8 h du matin, vous êtes normalement énervé, vous êtes normalement frustré lorsque vous êtes dans le trafic, et vous êtes dans le trafic. En fait, vous n'êtes pas dans le trafic, vous êtes assis les yeux fermés et votre corps va bien. Vous êtes seulement un peu irrité, et vous prenez conscience que vous êtes conscient. Cette sensation d'irritation est juste le désir du corps d'éprouver cette émotion addictive. Donc vous réinstallez le corps dans le moment présent et vous ouvrez les portes à toutes les possibilités. Et à chaque fois que vous ferez cela, vous reconditionnerez votre corps à un nouvel esprit. Et dites-vous bien une chose, vous n'avez plus un esprit, vous êtes l'esprit. Et maintenant votre volonté devient plus grande que le programme. Et votre corps dira, eh bien, il est 11 h, c'est normalement l'heure à laquelle vous consultez vos emails et que vous jugez tous ceux qui vous les ont envoyés.
Mais au lieu de ça, vous vous asseyez et vous observez ce qui se passe. Et tout d'un coup, vous aurez des vieilles images dans votre cerveau de votre ex, ou de votre collègue de travail, ou autre. Et donc d'un coup, vous réalisez que cette émotion est connectée à ces gens. Mais vous réinstallez le corps dans l'instant présent. Et vous baissez le volume de cette émotion. Et quand vous le faites, vous détournez votre attention de ces personnes ou de ces choses, et vous rompez ce lien énergétique que vous avez avec ces gens et ces choses de votre vie. Et maintenant, vous êtes en forme. Et c'est comme ça que vous aurez l'énergie nécessaire pour guérir. C'est de cette énergie dont vous aurez besoin pour vous concevoir un nouveau destin. Mais quand quelqu'un reçoit cette énergie, c'est de l'énergie chaotique. Donc la personne traverse cette perturbation en interne. Et pourtant, elle travaille avec son corps, et il viendra un moment où le corps et l'animal, tôt ou tard, l'animal, donc l'énergie chaotique, va se rendre face à l'esprit. Et quand ça arrivera, il y aura une libération d'énergie. Et maintenant, cette personne ne veut plus penser à un avenir prévisible ou au passé. Elle ne voudra plus se lever et ouvrir les yeux. Elle ne voudra plus aller aux toilettes ni manger quoi que ce soit. Elle sera juste tellement heureuse dans le moment présent. Libérée d'elle-même. Des chaînes, de ses propres limitations personnelles. C'est l'effet secondaire à cela, qui s'appelle la joie. Cette joie est l'absence de cette accoutumance ou de cette émotion qui a été conditionnée.